Bonjour tout le monde, cette semaine j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors on va commencer par la plantation des pommes de terre. Et oui, ça y est, hein, on est fin mars, donc on plante les patates. Ensuite on continue dans la lancée, je vais repiquer les tomates en godets individuels car elles ont bien poussé. Ensuite, eh bien, on va parler nourrissage de poissons puisque ça fait déjà 15 jours que j'ai recommencé petit à petit à les nourrir, une fois par semaine. Je vous emmènerai faire un petit tour dans la serre et au potager pour voir les différents semis ou plantations que j'ai faites et puis comment je compte organiser mon potager pour cette année. Eh bien, allez, c'est parti! Alors j'ai acheté une caisse de Charlotte. Donc là-dedans j'ai 100 plants qui commencent déjà à bien avoir des gros germes. Donc c'est pour ça que je préfère les mettre en terre. Et puis une variété que je ne connais pas. Donc là il y a 25 plants. C'est la Dolwen de Bretagne. Donc voilà, une variété que je vais découvrir. Alors on dit que la pomme de terre se plante à la floraison du lilas. Je suis allée voir mon lilas. Il n'est pas vraiment en fleurs, il est en bouton. Mais bon, je peux considérer que je suis dans les clous. Alors la pomme de terre, c'est quand même un légume qui est un peu frileux. Surtout quand les feuilles sortent de terre. S'il y a un coup de gel dessus, c'est cuit. Tant que les feuilles ne sont pas sorties, il n'y a pas de souci, la pomme de terre, elle est protégée. C'est pour ça que on est quand même fin mars. Les risques de gelée sont encore présentes. Donc, je vais mettre un tunnel, soit avec un voile d'hivernage, soit avec un plastique, enfin ce que j'ai sous la main. Et en plus, je mettrai une bonne couche de foin pour protéger le sol. C'est la parcelle que j'avais préparée avec vous. D'ailleurs, je vous mets l'affiche en haut à droite. Je trace un sillon d'une dizaine de profondeur. Alors, normalement, on lit dans les ouvrages qu'il faut planter les pommes de terre à 15 cm de profondeur, tous les 35 à 40 cm et les rangs étant distancés de 40 cm. Mais moi, je ne fais jamais comme tout le monde. Alors, je dirais à vue de nez que mes sillons font 10 cm de profondeur, que les tubercules, je les espace de 30 cm et les rangs sont séparés par 35 cm. Tout simplement parce que mes parcelles ne font pas 10 mètres de long sur 3 mètres de large et donc j'optimise toute la place. Les tubercules sont placés germe vers le haut. Si les plants sont gros, vous pouvez les couper en deux en veillant à ce que chaque partie soit pourvue de germes. En 2020, j'avais planté des vieilles pommes de terre de consommation, elles étaient pleines de germes et ça avait plutôt bien fonctionné. Je recouvre ensuite les tubercules de terre. Alors je n'arrose pas, inutile d'arroser les pommes de terre. Par contre, après la levée, l'arrosage est nécessaire, surtout s'il fait chaud. Et je termine par un bon paillage. Alors en début de vidéo, je vous avais dit que c'était du foin, mais en fait non, j'en ai plus. C'est la paille que j'ai récupérée dans les champs après la moisson. Les plantules ont bien levé et comme ils annoncent une période de froid qui va s'étaler sur 4 à 5 jours d'après la météo, je préfère le repiquer tout de suite en godet individuel. Je mets au fond d'un bac en plastique une bâche, c'est un ancien sac de terreau que j'ai coupé. Alors pourquoi je mets une bâche en plastique? Pour deux raisons. D'abord pour conserver un peu d'eau au fond si jamais il refait chaud, comme ça les plants ont une réserve d'eau. La bâche permet de retenir la chaleur et de la restituer au cours de la nuit et ça c'est valable quand il y a des baisses de température nocturnes. J'utilise toujours mon fameux terreau issu du compost. Et pour les repiquer, je prends des godets assez grands de diamètre 9 cm pour permettre aux plants de se développer harmonieusement et puis de pouvoir rester jusqu'à la mi-mai car j'ai pas envie de les rempoter 110 000 fois au cours de la saison.
Non seulement parce que ça leur occasionne un stress, et puis moi ça me fait gâcher du terreau. Alors comme pour n'importe quel repiquage, je remplis mon pot de terreau et avec le manche d'une cuillère, je viens soulever les petites plantules en prenant garde de ne pas casser les racines et en essayant au mieux de prendre un peu de terre autour, ce qui évite quand même de trop les déranger. Alors, il faut veiller également à ne pas toucher la tige car elle comporte des poils et ces poils sont susceptibles de devenir de futures racines. Donc si vous les touchez, vous risquez de les casser. Donc voilà, le plan est ainsi repiqué et je continue jusqu'à épuisement des stocks. Et je n'oublie pas bien sûr de mettre une étiquette par pot avec le nom de la variété. Une fois que tout est repiqué, eh bien, je procède à un copieux arrosage. Alors on commence déjà dans la serre. Donc ici c'est toutes mes tomates que j'ai repiquées, j'en ai ici, j'en ai là et j'en ai mis également avec les poivrons ici. Ensuite eh bien j'ai le muflier et l'immortel qui commence à pointer son nez. Alors là j'ai fait un essai. J'ai semé de l'estragon. Alors c'est pas de l'estragon français comme celui qui est vachement bien parfumé. C'est de l'estragon de Russie. Alors celui-là est moins parfumé que le français, mais c'est le seul qu'on peut semer parce que l'estragon français on ne peut pas le semer. Éventuellement, je crois, si je dis pas de bêtises, on peut diviser les touffes, mais alors on ne peut pas le produire par des graines. Vous voyez, il commence un peu à germer. Là, ici, j'ai les œillets d'Inde qui commencent à germer. Alors, j'en ai un ici. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Là, ça commence à venir. Ici, j'ai les cosmos. Alors, les simples et les doubles sont ceux de Geneviève. Alors, si tu regardes la vidéo, eh bien, voilà, tes cosmos ont bien levé. Donc, ça veut dire que tes graines, eh bien, tu les as récoltées au bon moment et surtout, tu les as bien stockées. La capucine, j'ai encore rien du tout. Idem, ici j'ai la capucine, j'ai rien du tout pour l'instant. Ici, c'est de la ciboulette de Chine, ça commence à lever. Vous voyez, j'ai des petites pousses qui arrivent ici. Là, j'ai mon basilic, lui aussi commence timidement à pointer son nez. Au passage, je vous montre les poivrons qui commencent à faire leur leur première paire de vraies feuilles, parce que les autres sont des cotylédons. Là, j'ai fait un test de germination. C'était un sachet dont la date limite était de 2020. C'est un sachet de graines de salade blonde de Paris. Donc, il me restait un peu de graines dans le sachet. J'ai dit, allez hop, je vais tout semer et je verrai bien ce que ça va donner. Ici, j'ai refait un essai de semis en mini-motte. Alors, j'affectionne pas trop cette technique. Pour ceux que ça intéresse, j'ai voulu refaire un autre essai. Et là, j'ai semé des choux cœur de bœuf. J'ai fait un semis de navets. C'est en train de sortir. Alors, c'est encore pas tout sorti, mais... ici, j'ai semé du poireau. Pour l'instant, j'ai rien. Là, j'ai des tournesols. Sur les 7 pots, eh bien, j'en ai que 2 qui sont sortis. Là, j'ai un semis de brocoli qui a bien levé. Et j'ai fait un autre test de semis en alvéole de brocoli. Alors ici, j'avais semé des choux cabus. Mais, vous voyez, il n'y avait que lui qui était sorti. Donc, j'ai autant utilisé le terreau qui est dedans. Donc, j'ai ressemé des graines de brocoli à la place. Et vous voyez, c'est tout sorti. Ensuite, là, j'ai des blettes et des betteraves.
Ici, c'est la ciboule qui commence à sortir également. Et là, j'ai de la belle du jour qui est bien, qui est pratiquement tout sorti, sauf les alvéoles qui sont ici. Là, il n'y a rien eu du tout. Si j'en ai une qui est sortie là, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. J'ai quand même de bons résultats. Le retour de la mini-motte de laitue Goutte Dorée qui se trouve ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis un voile anti-insectes. Alors, voilà mes gouttes dorées en mini-motte. Alors, pourquoi j'ai mis des voiles anti-insectes? Tout simplement parce que j'ai eu un papillon ce matin qui virevoltait. J'ai une punaise également qui est là. Mais c'est plus pour les papillons qui sèment des œufs sur les salades. Et ensuite, les chenilles, vous savez, les petites chenilles vertes, dévorent toutes les feuilles et laissent les nervures. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. Donc, pour pallier à ce genre de désagrément, eh bien, j'ai mis un voile anti-insectes sur toutes mes salades. Allez, maintenant, on va passer au jardin. Là, j'ai du persil de l'année dernière que j'avais semé. Regardez comme il est magnifique. Et je n'arrête pas d'en récolter. Alors, sur ces 2 bacs, j'ai mis des pommes de terre. C'est de la charlotte. On continue avec les pommes de terre. Ici, j'ai mis de la charlotte. Et j'en ai mis également ici. Et dans ce bac, eh bien, j'ai mis la Dolwen de Bretagne. Alors, j'ai mis ce grillage. J'ai enlevé la tour que j'avais faite, la tour anti-chat. Alors, voilà mon chef-d'œuvre. Je vous explique. Ça, ce sont des anciennes structures d'étendage avec les grilles. Vous savez, des étendages en croix là, qui forment des plateaux carrés. Donc, j'ai mis ça planté dans le sol. J'ai rajouté du grillage autour. Et j'ai fini par les grilles d'étendage maintenues par des ficelles. Et ça va être la porte pour pouvoir accéder à mon bac. Elle était bien pratique, enfin pratique pour éviter que les chats aillent dedans, mais pas pratique du tout pour moi, parce que bien que j'avais mis des portes de chaque côté, pour y accéder, c'était franchement galère. Donc j'ai tout enlevé et j'ai mis simplement un grillage par-dessus pour éviter que les chats aillent dedans. Et puis, si jamais on a des vagues de froid, à ce moment-là, il me restera plus qu'à mettre soit un plastique ou un voile d'hivernage par-dessus. Là, j'ai l'ail que j'ai planté à l'automne. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus. À cet endroit-là, je les ai plantés sur butte, puisque c'est un terrain qui est énormément humide et qui reçoit très peu de soleil, surtout à cet endroit-là. Ici, bon, il y a plein d'herbes, mais il faut que je débroussaille tout ça. Mais cette année, j'ai projeté de planter la courge éponge ici. C'est le seul endroit qui est véritablement en plein soleil. Et je la ferai courir le long du grillage. Alors bien sûr, il y a les poubelles de l'autre côté, mais bon, les poubelles, elles vont virer après le temps de la culture. J'ai repiqué plein de laitue, la dorée du printemps que j'avais dans la serre. Alors cette année, je vais dédier 1 ou 2 parcelles uniquement pour de la salade. Bien sûr, si j'ai des trous quelque part, je pourrais toujours mettre une salade pour combler le trou. Mais le plus gros de la production sera concentré sur une même parcelle. Alors, j'ai des épinards encore, avec des blettes. Mais ça, ce sont des blettes de l'année dernière. Les épinards également. Dès que les chaleurs vont arriver, ça va monter en graines. Donc, je vais les enlever. J'ai de la vigne qui va faire de l'ombre en plus avec le prunus. Donc, les salades en plein été,
elles vont bénéficier de cette ombre. J'ai commencé à en replanter, ça c'est la feuille de chêne. Donc j'en ai mis un peu de partout. Il restera aussi l'ail que j'ai planté en bordure. Alors sur cette parcelle, ici j'ai semé les carottes avec vous dans la vidéo précédente. J'ai mis un grillage pour éviter que les chats viennent gratouiller le sol. Et puis là j'ai encore des laitues. Une fois que les laitues seront mangées, je mettrai autre chose sur cette parcelle là. Ici j'ai semé des fèves. Pour l'instant il n'y a rien. Parce que je les ai semées que le 24. Hein, donc il faut attendre qu'elles germent. Bon, ça on a vu, c'était les pommes de terre. Et ici, je pense mettre de la courgette parce que c'est un espace qui est quand même assez grand, assez large. Allez, maintenant, on va s'occuper des poissons. Et je vais commencer à les nourrir progressivement. J'ai déjà commencé la semaine dernière. J'utilise toujours ce format-là. Tant que l'eau est inférieure à 10 degrés, ça permet à leur système digestif de redémarrer tout doucement. Voilà, donc, eh bien allez, c'est parti. Hein. Je leur ai donné à manger. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont remonter à la surface tant que je suis à côté. Des petits sauvages, ces poissons. Ils sont un peu plus farouches que les adultes. Là, ils sont déjà à la surface, les adultes. On ira les voir après. Mais là, les petits, là, ils sont beaucoup plus peureux. Là, on en voit un là-bas au fond. Alors que les gros, eh bien, eux, par contre, dès qu'ils me voient, ils viennent. Alors, attendez, j'ouvre. Alors là, vous voyez, j'ai ouvert la porte. Je me suis approchée d'eux. Ils sont pas sauvés. Et regardez, ils attendent. Alors, j'en mets pas beaucoup à chaque fois. Je regarde comment qui mange pas. Et si je vois que tout le monde a pris son dû, voilà. Après, j'arrête là. Mais si je vois qu'il y en a un qui a pris plus que les autres, j'en remets un peu pour que tout le monde ait quand même sa quantité. Bon, il faut pas non plus trop nourrir les poissons parce que ça peut les rendre malades. Alors, en général, le rouge, c'est le plus goulu. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau sujet. Salut tout le monde!